Aujourd'hui, on parle des entreprises frontières. Alors vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de la journée de travail infini, qui était basée sur une expression qui a été créée par Microsoft, basée sur une étude qu'ils ont menée dernièrement, sur le temps de travail des personnes qui utilisent le numérique, avec les packs Office 360, puisqu'ils ont mesuré un petit peu les usages et se sont rendus compte que les gens travaillent de 6h à 23h et qu'ils ont une certaine quantité de sollicitations toute la journée. Et donc pour répondre à ça, Microsoft propose de créer un autre concept qui est le concept de l'entreprise frontière. C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors on est en 2025, vous vous doutez bien que si on a une idée, l'entreprise frontière, eh bien en fait l'idée elle se construit avec l'intelligence artificielle. L'entreprise frontière, ce sont des entreprises nouvelle génération qui intègrent massivement l'intelligence artificielle et leurs employés pour créer un employé augmenté qui va être capable de travailler mieux, plus et tout le temps avec l'intelligence artificielle. On va décrire le processus. Je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est le projet. Donc l'entreprise frontière, déjà, elle crée des équipes de travail entre des humains et des intelligences artificielles, donc c'est des équipes hybrides, et donc ces équipes vont être plus performantes et vont permettre de se compléter les unes les autres, en fait entre l'humain et l'intelligence artificielle, pour obtenir davantage de résultats, que l'humain se consacre à des tâches et que l'IA se consacre à d'autres tâches. Il y a déjà des entreprises qui sont catégorisées dans entreprises frontières, donc Estée Lauder, Wells Fargo, Accenture, Bayer, donc des grosses entreprises. Il n'y a pas d'entreprise petite, moyenne, toute petite qui est citée dans ce projet que Microsoft décrit dans son document. Mettre en place l'entreprise frontière, ça se passe en 3 étapes. Donc première étape, on intègre l'IA dans les habitudes de travail. Donc l'IA agit comme un assistant, elle aide les humains à accomplir les tâches rapidement, plus rapidement, mais bien sûr, et mieux. La deuxième phase, les agents IA deviennent des doubles numériques en fait des employés. Ils rejoignent en tant que collègues numériques, donc ce ne sont plus des assistants, ce sont des IA qui sont considérés à l'équivalent du salarié et ils prennent en charge des tâches spécifiques sous la direction des humains. Alors bien sûr, comme on veut rassurer, là c'est mon commentaire, bien sûr Microsoft nous dit voilà c'est sur la direction des humains. On se rend compte aujourd'hui qu'une IA quand elle est lancée, en fait après elle va travailler toute seule, puisque c'est le principe de sa capacité à alimenter et à donner des résultats, et avec les résultats à redonner d'autres tâches. Phase 3 de l'entreprise frontière, donc les humains dirigent tandis que les IA opèrent des processus, des flux de travail entiers en autonomie. Bien sûr en autonomie supervisée par les humains. Donc on voit bien qu'on est parti d'un point de départ où c'était un assistant, ensuite c'est un jumeau numérique, et ensuite c'est un employé, et les humains ne font que de la direction. Si vous avez mis le nez dehors, que vous n'êtes pas que devant YouTube ou Twitter ou Instagram, vous vous rendez compte que ce n'est pas tous les humains qui sont capables d'atteindre ce niveau par rapport aux IA, et que donc forcément ça va provoquer des remous et des problèmes sociaux. Donc ça va avoir des impacts sur l'organisation des entreprises, sur les organigrammes, sur les nouveaux modèles d'organisation, axés sur le but, sur l'objectif, plutôt que sur le processus. Ça va rappeler un petit peu comment se passe le management par projet. C'est-à-dire qu'on va créer des équipes avec des humains, des IA, ensuite ils vont être affectés ailleurs au niveau des moyens, et donc ça va tourner comme ça en permanence. Et le ratio humain-IA sera un ratio économique qui sera donné maintenant dans les entreprises pour savoir quel est le pourcentage d'IA par rapport aux humains qui travaillent sur les projets. La mode, passé un temps c'était community manager, après c'était data scientist, maintenant ça va être intelligent resource, donc des postes de personnes qui vont mettre en place ces processus, qui vont sélectionner les IA, qui vont affecter les IA et qui vont les entraîner. Donc ces intelligent ressources sont des nouveaux postes qui sont annoncés comme étant à créer maintenant dans les industries. Donc bientôt vous ne serez plus community manager, vous serez intelligent ressource. Les employés vont devoir changer de mentalité, ils vont devoir devenir des agents de boss, donc des boss agents en fait, voilà, en français, on ne sait pas si ça marche vraiment. Donc de pouvoir déléguer leurs tâches à leurs IA, de pouvoir s'organiser avec leurs IA. Donc 46% des gens voient en fait ça arriver, comme les IA, comme des partenaires de pensée, qui vont pouvoir compléter, additionner leurs inputs avec celui de leur boss, et qui vont pouvoir donner les résultats au niveau de ces équipes qui ont été constituées pour faire ça. Tout ça, c'est pas gratuit, c'est pas pour le plaisir, donc l'objectif en faisant ça, compte tenu du constat que les humains passent de 6h à 23h, c'est ce que je dis au début de la vidéo pour répondre à des mails, faire des tâches comme ça, c'est que ça soit les IA qui le fassent et que les humains fassent autre chose et que du coup ils puissent éventuellement travailler moins. Moi je pense que c'est cache-misère, comme je l'ai dit dans la vidéo sur ce sujet,
c'est un problème d'organisation du temps et de gestion du temps, d'organisation du travail et de structuration. C'est pas un problème d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est là, on va l'utiliser, elle va être complétée ce qu'on a à faire, mais dire qu'on va régler ces problèmes avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on va augmenter le problème à vouloir en faire un partenaire agent de tous les employés et en vouloir avoir un ratio IA agent. Là pour le coup on va créer beaucoup de difficultés parce que ça veut dire qu'on rentre en compétition puisque si on se mesure ça veut dire qu'on doit être plus efficace l'un que l'autre. Sur l'argument, c'est dire oui, mais l'humain, il va se consacrer aux tâches à haute valeur ajoutée, etc. Ouais, moi je suis d'accord, c'est sûr. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas. C'est comme dans toutes les autres innovations qu'il y a eu depuis la révolution industrielle, il y a toujours de la casse. Alors après, on peut dire oui, mais comme il y a de la croissance, on s'y retrouve. Oui, seulement là, depuis ces dernières années, il n'y a pas beaucoup de croissance. Il y a quand même beaucoup plus de casse et il y a une répartition des tâches qui s'est faite au niveau mondial. Donc avec les usines en Chine, les bureaux d'études en Europe, et ça, un jour ou l'autre, ça va faire que ça va pas pouvoir durer parce que la Chine, ça sera plus l'usine du monde parce que maintenant ils vont travailler pour eux-mêmes. La découpage en termes de blocs entre les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Afrique, etc. va poser des difficultés. Les problèmes écologiques vont faire en sorte que maintenant les marchandises vont plus difficilement voyager et donc devront être plutôt produits en local. Et donc ça veut dire qu'il faut des gens pour produire et pour tourner une vis avec un tournevis, on ne peut pas mettre que des robots parce qu'il y a des produits qui ne coûtent pas assez cher pour justifier l'investissement et on ne peut pas le faire par une IA. Donc à un moment, si on veut dire qu'on ne va pas vers une économie qui n'est qu'une économie de service mais qui est aussi une économie de production, je ne vois pas vraiment comment l'IA va aider l'ouvrier à faire ses tâches physiques. Oui, réduction des temps, moins de marge d'erreur, etc. Encore une fois, j'ai pas mal travaillé sur l'intelligence artificielle depuis ces derniers temps, regardez un petit peu ce qui se disait, regardez les résultats. L'intelligence artificielle ne réduit pas les erreurs. Elle fait les mêmes erreurs que les infos que vous lui avez données. Comme on dit, sheet in, sheet out. C'est-à-dire, vous mettez de la merde en entrée, vous avez de la merde en sortie. L'intelligence artificielle ne fera pas le tri. Donc, si elle a des mauvaises datas, elle aura un mauvais résultat. Exactement comme l'humain qui l'aurait fait. Alors après, on peut dire, oui, mais elle pourra corriger, etc. Un programme informatique aussi peut corriger. Mais on l'a déjà. Donc à un moment, il faut arrêter d'idéaliser un peu les choses. Je pense que bien sûr c'est toujours un apport, donc je ne suis pas en train de dire que l'IA ne sert à rien, mais dire que grâce à l'IA on fera plus d'erreurs, moi je dis grâce à l'IA on fera toujours les erreurs parce qu'en entrée on aura déjà introduit l'erreur de départ. Quelques revers de la médaille de ce système d'entreprise frontière. Les revers principaux, c'est des coûts de mise en place élevés, des taux d'échec forts. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont mis en place beaucoup d'IA qui reviennent en arrière. Alors peut-être c'était trop tôt, peut-être ça a été mal préparé, mais quand quelque chose marche super bien, on ne revient pas en arrière. Quand on a mis en place l'électricité dans les usines, on n'est pas revenu en arrière. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand ça marche vraiment, ça marche vraiment. Le risque de paresse et de dépendance humaine, on peut dire oui, l'IA va aider. Ouais, mais en fait, le gars, il ne va plus rien faire parce que si on répond à ses mails, si on répond à ses appels, si on répond à ses sollicitations, si on fait ses propositions, si on lui fait son travail, la nature humaine étant telle que en fait, les gens vont arrêter de travailler. L'impact sur l'emploi, il ne faut pas le négliger. Bien sûr, il y aura de la casse, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Il y aura des emplois qui vont disparaître. Et bien sûr, il y aura des emplois, même de cadres, qui vont disparaître. Même ceux qui étaient censés faire marcher les IA. On aura besoin de moins de monde, parce que l'IA peut marcher toute seule aussi. Et puis je reviens toujours sur ça, sur la cybersécurité, menace de l'extérieur. Les IA sont des boîtes noires, ça peut très bien être hacké pour justement donner des mauvais résultats, avoir des biais et orienter les décisions sur des fausses pistes. Et ça, en fait, il faut bien avoir la maîtrise souveraine de son IA, savoir comment marche le code et savoir quelles sont les infos qui ont été rentrées pour savoir quels sont les résultats qui sont obtenus. Les frontières, c'est pas idyllique, c'est pas la solution. L'IA va avoir un impact bien sûr sur tout ça, ça va faciliter un certain nombre de choses, ça va compliquer un certain nombre d'autres choses, ça va provoquer un certain nombre de ruptures. Les compétences vont être valorisées, mais ça sera surtout des compétences de l'IA, parce qu'elle ira toujours plus vite que nous. Les entreprises devront investir beaucoup dans la formation, mais est-ce qu'elles le feront? Aujourd'hui, on voit bien, l'intelligence artificielle, on en parle, mais on s'en sert seul, et donc on s'en sert peut-être mal. Donc l'entreprise frontière, c'est vraiment en effet un pas en avant, c'est le principe de la frontière, donc de repousser les limites. Mais est-ce que c'est la solution de tout hybride? Est-ce que c'est la solution d'aller vite? Est-ce que c'est la solution d'intégrer l'IA de partout? Il y aura certainement des textes qui vont apparaître pour que ce soit plus réglementé, que ce soit plus sécurisé
et on verra bien ce qui arrivera, mais en tout cas, le fait que Microsoft et d'autres aujourd'hui sortent ce genre d'études, ça veut dire que de toute façon, ils ont constaté une réalité, c'est que la majorité des gens, dans leur travail au quotidien, ils regardent avec l'IA, ils se servent de l'IA, et à un moment, il faut bien l'intégrer dans le fait que ça va servir à produire les résultats qui sont communiqués soit au public, soit aux clients, soit aux collègues, soit à la direction.